Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux sections planes de solides usuels par des plans. Nous allons commencer par les sections du pavé droit. Sur la partie gauche de la fenêtre, nous avons un pavé droit ABCDEFGH. Ce pavé droit est coupé par un plan parallèle à la face ADHE et ce plan est représenté en bleu à l'écran. La section du pavé droit par ce plan est représentée sur la partie droite de l'écran. Et donc, si on coupe ce pavé droit par un plan parallèle à la face ADHE, eh bien, on constate que la section est un rectangle RSTU sur la partie droite de l'écran là. Et puis, donc on peut faire varier ici le point R sur l'arête EF. Si je place le point R sur le point E, eh bien on voit bien que ce rectangle RSTU coïncide avec la face ADHE et donc aussi avec la face FBCG. Intéressons-nous maintenant à la section du même pavé droit ABCDEFGH par un plan parallèle à une arête. Donc le plan de section est toujours représenté en bleu à l'écran. Et donc sur l'exemple qui est affiché à l'écran, eh bien ce plan est parallèle à l'arête AE. Sur la partie droite de l'écran est toujours représentée la section obtenue du pavé droit. Donc regardons maintenant ce qui se passe si on déplace le point R sur l'arête EF. Ou le point S sur l'arête HG. Donc on constate que la section du pavé droit est à nouveau un rectangle, mais que les dimensions de ce rectangle varient en fonction de la position des points R et S. On peut donc résumer ce que l'on vient d'observer à l'aide des deux propriétés qui sont affichées à l'écran. Donc la première, la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face est un rectangle identique à cette face. Et donc sur la première figure qui est à l'écran, le rectangle RSTU est la section du pavé droit parallèlement à la face BCGF et passant par R. Donc le rectangle RSTU a les mêmes dimensions que celles du rectangle BCGF. Deuxième propriété, la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle. Donc sur la deuxième figure qui est à l'écran, le rectangle RSTU est la section du pavé droit passant par R et S parallèlement à l'arête CG. Intéressons-nous maintenant aux sections du cylindre de révolution en commençant par les sections par un plan parallèle aux bases. L'affichage à l'écran suit le même principe que pour le pavé droit. La représentation en perspective du solide et du plan de section sur la partie gauche de l'écran et la section proprement dite sur la partie droite de l'écran. Donc, si je fais bouger le point S sur le segment AB, eh bien on constate à chaque fois que la section obtenue est un disque dont le rayon ne change pas. Et si j'amène le point S sur le point A, eh bien ce disque a le même rayon
que les deux bases du cylindre. Donc on voit ici que quand on fait bouger le plan, le cercle obtenu a le même rayon que les disques de base. Regardons maintenant ce qui se passe quand le plan de coupe est parallèle à l'axe du cylindre et donc perpendiculaire aux bases. Donc ici le plan de coupe est toujours en bleu. Donc nous avons la figure obtenue par la section du cylindre par ce plan sur la partie droite de l'écran. Donc on constate qu'il s'agit d'un rectangle et que les dimensions de ce rectangle varient. Elles varient en fonction tout simplement de la position des points R et S qui sont à l'écran. On peut donc résumer ce que l'on vient d'observer à l'aide des deux propriétés qui sont affichées à l'écran. La première propriété, donc la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle aux bases, est un cercle de même rayon que celui des bases. Sur la première figure qui est donc à l'écran, le cercle de centre S est la section du cylindre de révolution passant par S parallèlement aux bases. Ce cercle a le même rayon que celui des deux bases. Deuxième propriété, la section d'un cylindre de révolution par un plan parallèle à l'axe est un rectangle. Et donc sur la deuxième figure qui est à l'écran, le rectangle RSTU est la section du cylindre de révolution par le plan parallèle à l'axe AB passant par R et S. Pour les sections du cône de révolution, nous nous limiterons aux sections par un plan parallèle à la base du cône. Donc toujours pareil, donc on a la figure obtenue de la section sur la partie droite de l'écran et la représentation en perspective sur la partie gauche de l'écran. Donc si je fais bouger le point S sur le segment AB, donc on constate que la figure obtenue par section du cône par le plan est un cercle. Plus le point S se rapproche du point B et plus le rayon du cercle est petit. Et à l'inverse, plus le point S se rapproche de A et plus le rayon du cercle devient grand. Et si le point S est situé en A, bien le rayon du cercle est évidemment égal au rayon du disque de base du cône. Donc le cercle obtenu par la section de ce cône est une réduction de la base du cône. On a donc la propriété suivante, donc la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est un cercle dont le centre appartient à la hauteur du cône. Donc sur la figure qui est à l'écran, le cercle de centre S est la section du cône de révolution passant par S et parallèle à la base. Pour terminer, intéressons-nous aux sections de pyramide et nous nous limiterons, là encore, aux sections par un plan parallèle à la base. Donc à l'écran, nous avons une pyramide dont la base est ABCDE, donc une base pentagonale à 5 côtés. Et là encore, plus le plan de coupe se rapproche du sommet de la pyramide, plus la section obtenue est petite. Par contre, on constate que la section
a la même forme que la base de la pyramide. Donc cette section est une réduction de la base de la pyramide. Donc c'est un pentagone qui a exactement la même forme ici, mais avec des longueurs qui sont plus petites. Nous pouvons donc énoncer la propriété suivante. La section d'une pyramide par un plan parallèle à la base est un polygone ayant la même forme que la base. Sur la figure qui est à l'écran, le pentagone FGHIJ est la section de la pyramide par le plan passant par F et parallèle à la base. Ce pentagone a la même forme que le pentagone ABCDE qui est la base de la pyramide. Donc c'est une réduction du pentagone ABCDE.